Bonjour à tous, bienvenue dans votre chapitre 5 sur les Faubourgs de Scapin, donc le dernier chapitre de cette année de 5e, où nous allons travailler une pièce de théâtre très classique, un grand classique de Molière, les Faubourgs de Scapin. Vous avez donc sur Classroom vos séances et un lien vers un Geniali que vous voyez apparaître ici, où vous avez donc tous les contenus qui seront mis à jour pour votre chapitre. La problématique de notre chapitre est comment Molière met-il en scène les tensions familiales, et le thème du chapitre correspond au programme avec autrui, amis, famille et réseau. Alors, les objectifs du chapitre. Vous allez donc revoir le vocabulaire spécifique du théâtre que vous avez déjà vu en partie l'année dernière. Peut-être que ce n'était pas le cas, donc à ce moment-là, vous l'apprendrez, ça ne posera pas de problème. Vous allez comprendre les ressorts du comique. Encore une fois, c'est une révision de la 6e. Replacer une œuvre dans son contexte historique. Et enfin, aborder l'histoire du théâtre et les traditions des thèmes comiques. Vous allez évidemment devoir lire la pièce Les Fourberies de Scapin en entier. Elle est assez courte. Vous pouvez la lire sur internet ou la trouver très facilement dans la bibliothèque de vos parents, grands-parents, frères, sœurs ou chez le voisin, puisque c'est une pièce, comme je vous l'ai dit, très classique. Donc si vous allez dans la lecture de la pièce, vous allez lire la pièce et vous allez avoir le PDF de la pièce qui va apparaître. Donc on va voir, il n'y a que 56 pages, ça se lit vraiment très rapidement. Vous pouvez également regarder la pièce sur YouTube, une captation faite par la Comédie Française en entier. Vous avez aussi d'autres captations que vous pouvez regarder au choix. Mais je ne veux pas que vous fassiez que la regarder. Si vous la regardez, il faut avoir lu à un moment ou un autre. Vous voyez, la pièce dure 1h49, donc c'est le temps qu'il vous faudrait normalement pour lire la pièce de théâtre de Molière. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder, lire la version romaine, puisque Molière s'est inspiré de l'Antiquité pour écrire cette pièce de théâtre. Alors, pour cette séance 1, vous allez devoir choisir une lecture cursive. Dans les lectures cursives que vous allez choisir, vous allez soit lire une œuvre de Molière au choix, ou vous allez lire une œuvre de Molière au choix en plus de celle-ci, que vous pouvez avoir ici en accédant au site Tout Molière, qui est une véritable mine d'or, puisque vous avez toute l'œuvre de Molière qui a été mise en PDF, ce qui vous évite d'avoir acheté une pièce de théâtre supplémentaire ou un livre en plus si vous ne le trouvez pas. Attaquons maintenant le cours. C'est parti pour la séance 1. Donc dans cette séance, l'objectif c'est de rentrer dans l'histoire et de rentrer dans l'histoire par rapport aux couvertures. Donc vous allez analyser 4 couvertures différentes de la même pièce de théâtre et à partir donc, de ces couvertures, vous allez pouvoir mettre en place des hypothèses de lecture, donc des hypothèses de ce qui pourrait se passer dans la pièce de théâtre. En activité 2, vous allez travailler sur une biographie de Molière. L'activité 1, quand vous cliquez, vous emmène directement sur Classroom. Vous avez donc le quiz habituel. Si vous avez imprimé le PDF, vous n'avez pas besoin de le faire en double, le PDF suffit. Faites-moi juste une photo que vous m'envoyez par mail. Donc voici les 4 couvertures sur lesquelles je vais vous demander de travailler. Donc A, B, C et D. À partir de ces 4 couvertures, vous allez me dire le point commun et les différences que l'on retrouve entre ces 4 présentations de la pièce de théâtre. Et vous allez commencer par me dire quel est le personnage principal selon vous et quels sont les indices qui vous ont permis de trouver le personnage principal. Voilà. Ensuite, vous allez, à partir de ces couvertures et des exemples que vous avez de personnages masculins, vous voyez qu'ici on a un jeune homme, ici aussi, même si vous voyez les cheveux blancs, c'est tout simplement la perruque que le portaient les valets de l'époque dans les familles bourgeoises. Donc c'est pas ses vrais cheveux, il n'a pas vraiment les cheveux blancs, il n'est pas âgé. Au contraire, vous voyez qu'il a les traits assez juvéniles, donc c'est plutôt un jeune homme, ou un homme d'un âge mûr. Mais en tout cas, les cheveux blancs, c'est pas du tout un critère de l'âge. C'est une perruque qu'on mettait à l'époque pour cacher ses cheveux. Et vous avez ici donc un homme dans un sac, et dans la 4e couverture, vous voyez un homme avec un habit un peu simple, qui tient une marionnette. Et vous voyez que cette marionnette bouge avec les fils. Donc à partir de ces 4 couvertures, donc dans la première, vous voyez qu'il
il salue avec un clin d'œil. Vous avez aussi le clin d'œil dans la deuxième, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu de la tricherie, où vous voyez, il y a une sorte de secret qu'on partage avec le personnage. Donc, à partir de ces 4 couvertures, quel pourrait être le caractère de notre personnage principal, qu'on suppose voir sur cette couverture, évidemment. Voilà. D'après vous, quel pourrait être son métier? Si vous avez bien écouté ma description de la couverture B, vous êtes capable d'expliquer quel est son métier. Voilà. Mais si vous n'êtes pas capable d'expliquer quel est son métier, vous pourriez peut-être déjà me dire son niveau social. Est-ce que vous pensez qu'il est riche? Est-ce que vous pensez qu'il est pauvre? Est-ce que vous pensez qu'il appartient à la noblesse ou pas? Je vous rappelle que la pièce est écrite dans un contexte historique. Il faut vous intéresser à ce contexte historique, ce contexte historique a une influence sur la manière d'écrire la pièce. On n'écrit pas sur quelque chose qui n'existe pas à cette époque-là. Quel est le point commun entre les couvertures C et D? Et quelle indication cela nous donne sur la pièce? Voilà. Donc, quels sont les points communs entre ces deux-là, les différences aussi, et quelles informations ça peut nous donner sur le personnage principal, sur cet homme que l'on devine. Alors, vous allez ensuite me chercher dans le dictionnaire le mot fourberie ou fourbe. C'est-à-dire que si dans fourberie, vous voyez en définition quelqu'un de fourbe et que vous ne savez pas ce que ça veut dire fourbe, vous allez en toute logique me chercher ce que veut dire l'adjectif fourbe. Et vous allez me le noter ici ou sur votre cahier. Et vous allez m'expliquer en question 8, si le titre c'est les fourberies de Scapin, qu'est-ce qui risque de se passer dans cette pièce de théâtre? Pourquoi est-ce qu'il y a fourberie dans le titre? Dans le titre, je vous rappelle qu'on met a priori quelque chose qui est important, qui a un rapport avec l'histoire. Pourquoi choisir le terme fourberie? Et à partir de ces 4 couvertures, quel pourrait être le sujet de la pièce? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans cette pièce? Voilà. Donc vous pouvez faire des hypothèses de lecture. C'est pas grave si vous avez faux. L'objectif, c'est de dire, je pense qu'il va se passer ci, parce que dans telle couverture, j'ai vu telle couleur, il fait tel signe, il tient tel objet. Voilà, vous pouvez me faire des hypothèses à partir du moment où vous justifiez en parlant des couvertures. En activité 2, alors, hop là, vous allez travailler sur une biographie, oula, pas du tout. Donc vous allez travailler sur une biographie de Molière, donc vous allez faire des recherches sur nom, prénom, son nom plume, ses dates. Et la date en elle-même n'a pas d'intérêt si vous ne comprenez pas à quelle époque historique il correspond et quel est le roi ou le chef de l'État dans le pays où il est à son époque. Vous allez me faire quelques recherches sur sa famille, donc c'est pas la peine de me noter tout son arbre généalogique, s'il a plusieurs mariages, etc. Vous allez à l'essentiel. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu le plus d'influence sur sa carrière littéraire, qui justement est la prochaine question, sa carrière littéraire. Et enfin, les œuvres les plus célèbres qu'il a faites. Donc vous en notez 4. Faites-moi le plaisir de ne pas me noter les 4 premières que vous trouverez sur le site Tout Molière. Essayez de voir, de taper peut-être Grand œuvre de Molière. Demandez aussi peut-être à votre famille ou à des amis, ou réfléchissez. Et de Molière, vous en avez forcément entendu parler, c'est évident. Enfin, je vous ai mis un petit point des curieux pour ceux que ça intéresse, avec encore une fois un film. Donc ce n'est pas un biopic, ce n'est pas un film biographique, c'est plutôt une comédie française qui a fait le jeu en fait de présenter la vie de Molière. C'est en partie fantastique, en partie imaginé, c'est-à-dire que la vie de Molière ne s'est pas passée exactement comme ça, mais ça a été le parti pris du réalisateur. Et dans ce film, il s'est amusé à mettre énormément de clins d'œil à toutes les œuvres de Molière. Donc en fait, le jeu un petit peu, c'est quand vous regardez cette pièce, c'est d'essayer de retrouver des pièces de Molière qu'on a lues. Donc soit déjà les Fourberies de Scapin quand vous l'aurez lu, je vous ai dit que c'est très rapide, vous pouvez déjà la lire pour cette semaine, soit une autre pièce de Molière que vous aurez travaillée. Donc il vous suffit juste de cliquer sur le lien, comme d'habitude, et vous avez à ce moment-là la petite vidéo qui va commencer. Voilà, donc c'est un film avec Romain Duris qui date de 2 minutes. Si vous avez bien avancé sur la séance 1, vous pouvez directement attaquer la séance 2, puisqu'elle est déjà en ligne. Vous n'avez pas besoin d'attendre mon aval. J'aimerais bien que vous la fassiez tout de suite. La séance 2 travaille donc sur la scène d'exposition. Donc vous allez lire le début de la pièce. Voilà, que vous avez ici. Donc je ne vais pas vous la lire. Vous pouvez également la voir en vidéo. Je vais vous mettre un petit lien pour une vidéo. Donc vous voyez, elle est un petit peu... Elle n'est pas très longue. Vous avez 2 scènes à lire. Et ensuite, on va travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une scène d'exposition et on va analyser cette scène d'exposition pour voir en quoi elle correspond
à cette définition. Alors, voici les deux activités. Donc, vous avez ici une définition de la scène d'exposition. Donc, ce que c'est qu'une scène d'exposition, pourquoi on appelle ça ainsi, c'est très logique, et quels sont les critères qu'on doit trouver voilà, dans une scène d'exposition. Et je vous ai prévu donc 2 petits exercices en ligne sur la présentation des personnages. Voilà, vous cliquez et vous faites votre exercice. Quand vous pensez avoir tout juste, vous voyez, vous avez votre personnage, vous le placez à droite ou à gauche. Voilà. Quand vous pensez avoir tout juste, vous appuyez sur le petit bouton en bleu en bas et vous avez en rouge ce qui est faux. Quand vous aurez fini l'exercice tout juste, vous aurez une partie du cours à noter. Et là, pareil, vous avez à compléter un texte à trous. Voilà, quand vous cliquez, vous avez le nom des personnages ou les différentes propositions qui s'affichent. Vous choisissez, vous cliquez sur le bleu quand vous avez fini, ça vous dit si oui ou non vous avez juste ou faux. La partie du cours à imprimer se fera sur Classroom, de même que les exercices suivants. Voilà. Ça sera tout sur cette petite vidéo de présentation et si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bon travail!